Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec Lilian Calmejean et on est sur la 5e et dernière étape de la ronde de l'Isard et on va vous emmener en inside. Il y a un gros péto pas loin. Bon, après... Tout le monde est debout, rassurez-vous que des problèmes mécaniques. Allez, good guys, congrats. Une bouteille d'eau éventuellement. Bon, ça ira, merci. Que se passe-t-il dans les coulisses d'une course professionnelle et qu'est-ce qui fait la particularité d'ailleurs de celle-ci? Eh bien aujourd'hui je vous emmène en immersion totale au cœur de la ronde de l'Isard, une course mythique réservée aux jeunes coureurs et c'est là que se révèlent les futurs champions du monde entier. Et pour vivre cette immersion unique, je suis accompagné de Lilian Calmejean, personne d'autre, et de 2 abonnés qui ont gagné leur place grâce à Legend Wheels et aux jeux concours qu'on a pu organiser. Alors, allons à la rencontre ensemble des coureurs et de cette course. J'arrive très tôt dès le matin pour rejoindre les 2 heureux élus au jeu concours et déjà l'ambiance est électrique, je vous assure. On a un village départ qui grouille de vie, les équipes fourbissent leurs armes, préparent les machines de guerre, les mécanos s'affairent, les derniers serrages sont effectués, les coureurs se concentrent, la tension monte. Ah, c'est beau. ça bave un petit peu là. Ils sont magnifiques. Il y a du matos. La course de l'Isard, c'est une course qui est réservée aux moins de 23 ans et souvent d'ailleurs ici, les talents qu'on voit performer, ils seront demain sur le Tour de France et sur les autres courses les plus prestigieuses qui existent au monde. On a des équipes nationales qui sont présentes, par exemple l'équipe colombienne, on a des clubs ou encore on a des grandes formations qui viennent un petit peu d'ailleurs écraser la course par leurs moyens. Je pense notamment à la Lotto, la Lidl Trek ou encore la Astana. Vous voyez, c'est un petit mix qui est encore détonnant. Et c'est pas étonnant, c'est une course de prestige, on a des grands noms dans les podiums des éditions précédentes. Si je vous parle de Pavel Sivakov, Valentin Paré-Peintre, Clément Champoussin, Andreas Leknessoud, Steph Kras-Anderson, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, c'est pas pour rien. Et vous voyez, cette année, on a un prodige belge, oui, encore eux, forcément, ils sont pas à plaindre forcément, qui se présente pour la victoire générale. J'ai nommé Jarno Uydar. D'ailleurs, le Tour de l'Avenir vient de s'achever exactement aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et le nom du seul coureur qui a pu résister à Jarno, il va vous parler, c'est Paul Sexas en personne. Donc vous voyez, on est quand même sur des coureurs qui sont d'exception et de très très haut niveau. Champion du Canada, Rémi là-bas. Je suis le maire d'ici. Dans les maires. Samuel. Parle espagnol. Oui. On est quelques instants avant le départ, je vous retrouve, vous voyez le coup de sifflet qui va être donné. J'ai les maillots distinctifs qui sont juste à côté de moi. C'est la 5e et dernière étape pour venir clôturer le classement général. On a une tension qui est vraiment palpable et forcément je mets le micro un petit peu près de ma bouche parce que sinon vous ne m'entendriez pas. Tous les coureurs sont là, prêts à en découdre. On a 7 secondes qui départagent le podium, les 3 premiers. Est-ce que les maillots distinctifs vont être les mêmes à la fin de cette étape dans quelques heures? Et on aura la réponse bientôt. 2, 1, 83, 83, Eckersdorfer 4. Lui, non, je crois pas. Marcus Foten, il était pro. Kaufmann, je sais pas. Prix il était pro. Broad peut-être. Tout le monde est debout, tout le monde est debout, rassurez-vous que des problèmes mécaniques. Alors on est ici à l'arrière, on a Rémi et Hugo. Alors bonjour Rémi. Salut. T'as eu la chance du coup de gagner, de faire partie du tirage au sort, même si on se connaît. J'ai pas du tout pipé les dés, je vous jure. Bon, alors qu'est-ce que ça fait d'être dans la voiture de course, la voiture invitée? Bah alors pour l'instant la course est neutralisée mais ça roule déjà fort donc on va voir quand tout le monde va passer. C'est ta première fois dans une voiture de course comme ça? Ouais, première fois. Alors j'avais déjà entendu parler puisque j'ai des connaissances qui avaient eu la chance de faire ça au niveau du Tour de France, mais voilà, c'est vraiment une expérience à vivre. On voit la course différemment et j'ai hâte de voir ce que la journée nous réserve. Dans la voiture, c'est une toute autre course qui commence, on a les radios qui crépitent et chaque information peut venir changer la physionomie de l'étape. D'ailleurs, les abonnés à ce moment-là, Rémi et Hugo, ils découvrent une toute nouvelle facette du cyclisme. La tension, les décisions à prendre en quelques secondes et surtout cette incroyable proximité avec les coureurs. Et là c'est du beurre les mecs. Allez, allez!
bien, allez les gars. Allez Clément. Allez. Allez, on a l'échappé. Et je sais pas parce que du coup, il y a moi un gars je qui est m'étais mis dans le rencontre tout seul. Et on a le peloton apparemment qui est derrière, mais qui n'arrive pas trop à contrôler. Et on pensait vraiment que ça allait partir plus tôt. Ils ont mis pas mal de temps finalement à réussir à faire le jump. Ça a pas mal bastonné, hein. Ils étaient tous à la planche. Et au moins c'est fait. Et après un très long temps de bagarre, d'attaque constante, l'échappée parvient enfin à prendre le large dans les dernières bosses avant le grand col, la grande difficulté de la journée. Le peloton fait barrage et nous, du coup, on a enfin la chance d'arriver à s'intercaler entre ces deux mondes, ceux qui osent attaquer et ceux qui viennent jouer un classement général et qui sont plus patients, qui s'épient juste à l'arrière dans le peloton. En haut du col de l'Accord, la dernière difficulté du jour, sur la dernière étape de cette magnifique course à étapes, eh ben, on prend un petit moment de respiration. Enfin, pour nous, les habitants de la voiture, un pique-nique, quelques blagues. Bon alors les gars, jusqu'à présent ça donne quoi d'être en voiture de course? Bah, ça roule. Ça roule, ouais. C'est vrai que ça roule, il faut mettre du rythme, mais bon là, ça va arriver là, dans pas longtemps. Ouais, il fait froid. Ouais. C'est vrai que il y a un changement de température par rapport en bas. Hein. C'est vrai qu'on se dit là, les gars ils vont faire la bascule. Ah, t'as fait ton effort maximal, t'es en maillot court, cuissard court, tu dois faire la petite descente. T'es bien ou pas quand tu fais la petite descente? C'est un effort maximal surtout, ouais, là, tu as besoin d'un ravitaillement. Tu as besoin d'un ravitaillement. Tout le monde ne garde pas le jus pareillement. Par contre, le vent, ça c'est même pas intéressant. Piqué, quoi, c'est pas possible. La technique. Alors, Le vent est quand même un peu coté, donc il va quand même pousser sur le début de la descente et pousser sur l'ascension quand même. j'ai l'impression qu'on a un sioux avec nous là. Je trouve que le vent joue une importance parce qu'il y a quand même un peu d'air. On disait qu'il n'y avait pas de vent, mais moi je trouve qu'il y a quand même un peu de vent. Le manque de vent, c'est ou pas? Ça sent le compte. L'ancienne. Faut jamais faire plouf. Le bruit, c'est pas bon, c'est pas classe. C'est pas bon, ça fait un. Ça fait un bord du monde surtout. Oui, mais par contre, pour le vin, c'est pas bon dans le décantage. Tu mets une pression et tout, faut le laisser s'aérer tranquille. Ah là, on est dans le local. Hein. Faudrait pas tomber en hypoglycémie quand même. Apprenez parce que si vous êtes en plus régional, vous allez écouter pendant plaisir. Merci. Non, merci. Il est très très bon, Pauline. Ouais. Faut jamais dire. Mais très vite, la course nous rattrape. Les visages sont marqués, les corps sont à l'arraché sur les vélos. On voit très bien ici, l'effort, il est brutal, il est total, il est sans filtre. Et ben, vous voyez, pour moi, c'est ça, la ronde de l'Isard. On est peut-être chez des U23 et j'ai envie de dire surtout chez eux, c'est une course impitoyable pour forger les champions. Allez les gars, restez tous. Restez ensemble. Restez ensemble. Il y a la vallée, vous pouvez rentrer. Allez. Ah, on a le maillot jaune là qui est en tête. Hein. Allez les gars. Allez. C'est fini. Allez, on s'approche. Allez les gars, allez. Non, mais c'est quand même vraiment bien travaillé. Allez les gars. C'est bien ou pas? Allez, on tire. Tu as fini, je te rentre. Elle est finie cette ronde. Ça va ou quoi? Allez. Il y avait un gros péto pas loin. Bon après c'est pas ça changera pas tout mais relayez, faites rouler l'anglais, relayez, 15 bornes. Allez les gars. À l'arrivée, la tension retombe d'un seul coup, enfin peut-être, mais c'est vraiment brutal. Et on voit que c'est vraiment un flip, un interrupteur on-off pour les coureurs,
parce que pour eux, c'est l'heure du verdict. Pour certains, c'est une satisfaction immense parce qu'ils arrivent à accéder à un podium, à une placette ou un maillot distinctif pour lequel ils sont battus. Et pour les autres, ils se sont battus tout autant de la même manière, mais pourtant ils ont une déception qui est palpable et qu'on sent parce que juste à quelques secondes perdues sur 5 jours, eh bien, ils arrivent à échouer malheureusement à leur objectif. Et vu que Legend Wheels est partenaire majeur de la course et que je suis invité par eux, j'ai la chance de pouvoir m'adresser directement à 2 coureurs de l'équipe Occitane Legend Wheels et pour avoir à chaud leurs impressions. Alors je retrouve les légendes avec moi. Du coup les gars, c'était comment alors un petit peu? C'était bien dur là. Content d'avoir fini là. Ouais, c'était sport, franchement c'était sport. Du coup il y avait un homme à l'avance, c'est ça? Vous avez essayé un petit peu de sortir? Bon, on a essayé mais sans succès. Les grosses écuries elles ont contrôlé. Nous on devait se montrer quoi. Et non, c'était sport là. On est content de finir et bon, un peu déçu d'avoir mis personne à l'avant. Après il y a un petit côté quand même où je me dis ça fait un petit peu on est à la maison quelque part parce que c'est la course, on a Legend Wheels qui est sponsor majeur, partenaire majeur de la course quoi. Ouais bah on est les locaux quoi et on doit essayer de représenter. Là, niveau c'est notre mode. Ouais, j'avais vu dans la descente, j'étais derrière 2 de vos collègues et ils faisaient la descente à balle, c'était trop bon. Et il y avait un Anglais, un gars de l'équipe nationale UK, et du coup j'aurais carrément lâché dans la descente parce que il avait pas fait la reco du parcours, c'était assez drôle à voir. Ouais, c'est des belles descentes là, on fait des vraies cols donc ouais, on s'éclate sur les routes un peu pas fermées mais bon, on peut se régaler quoi. C'est quoi le programme pour la suite? Un petit peu de récup peut-être Ouais, là, ouais on va récupérer un petit peu là. C'est nécessaire là, ouais. Obligatoire. 5 jours à bloc, ça va faire du bien. Ça roule. Allez, merci les gars, bonne récup. Avec plaisir, merci à toi. Cette journée, on l'a vécue de l'intérieur. Alors grâce à Legend Wheels, on a pu la vivre, cette expérience unique de l'intérieur en physique. Mais vous voyez, la Ronde de l'Isard, c'est pas seulement une course. Pour moi, c'est aussi un moment bien défini qui vient construire le futur du cyclisme. Alors je les remercie également, encore une fois, d'être impliqués, d'être présents dans la construction de notre magnifique sport. Alors en un mot, Céline, pour ceux qui ne connaissent pas la Ronde de l'Isard, qu'est-ce qu'ils ratent? Ils ratent une ambiance formidable, des futurs Pogačar, des futurs Lilian Calmejane, qui est notamment le parrain aussi de l'événement. Des cols pyrénéens, de l'atmosphère un petit peu, de la météo à chaque fois de haute altitude, ouais. Des pentes qui sont dures, mais dès qu'on appuie sur les pédales, en fait c'est nerveux, c'est l'avenir. Ah ouais, c'est impressionnant à cet âge-là déjà, et puis ça concurrence les pros, donc c'est vraiment, il n'y a pas de sous-niveau, il n'y a pas de petit niveau, ni rien, c'est vraiment du professionnalisme et très impressionnant dans les montées comme dans les descentes, parce que voilà, on les suit de très près dans la course et on a la chance de les voir arriver dans des sites magnifiques, comme hier au Plat du Soulsem, aujourd'hui à Saint-Giron, c'est des magnifiques montagnes pleines et exceptionnelles. Okay, nice. Bon les gars, les premières questions pour vous. En conclusion un petit peu, c'est quoi le vrai truc qui vous a vraiment surpris aujourd'hui et auquel vous attendiez pas? Merci. Moi 2 choses. La première c'est vraiment en fait, une chose dont on ne se rend pas compte à la télé, c'est le rythme. Le rythme quand on est dans la course, en fait, entre les différentes voitures, les placements, de devoir, voilà, en fonction de s'il y a une échappée ou pas des temps, voilà, est-ce qu'on a le droit de se mettre devant la course, entre l'échappée et le peloton, et voilà, vraiment ça roule à fond. Il faut que les policiers ils contrôlent les différentes voitures qui passent, qu'ils arrêtent les gens. Enfin, vraiment, ça c'était impressionnant. Ça roulait vraiment un gros rythme. Et je dirais que ce qui m'a surpris, la deuxième chose qui m'a surpris, c'est aussi un peu, on s'est positionné en haut du col de l'étape, et c'est de voir un peu, même à ce niveau, la souffrance des mecs en fait qui se mettent à l'envers, quoi. Même dans le peloton, on voit les gars, ils se tuent pour monter, et ça monte très très fort. Voilà, donc je dirais que ça m'a relativement surpris, ouais, aujourd'hui. Après, pareil pour moi, c'est vrai que déjà l'ambiance générale, l'engouement qu'il y a, et puis ouais, le rythme des meilleurs en course, c'est vraiment impressionnant. Après, ce qui est vraiment super impressionnant, c'est les descentes. Là, ils ont monté le col à une très grande vitesse. D'ailleurs, on a une vue magnifique, et c'est vrai que la descente, pour même suivre les mecs devant, c'est impressionnant au niveau des trajectoires, des freinages, etc. Donc non, c'était vraiment une super journée. Ouais.
En définitive, aucun regret du coup d'avoir passé la journée ici et grâce à un super partenaire. Ouais, grâce à Legend Wheels, non franchement c'était top, vraiment une opportunité incroyable de vivre une course comme ça de l'intérieur, du circuit pro avec des équipes et l'organisation qui ressemble vraiment à ce qu'on pourrait voir sur des courses comme le Tour de France ou quoi, donc non vraiment super expérience, merci encore et voilà, on espère qu'un jour on pourra revivre ça, mais ouais c'était vraiment chouette. Allez, on espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. C'était Augustin, on se retrouve à la prochaine. Pensez à bien vous abonner à la chaîne, c'est ça qui va me soutenir, c'est super important. Ciao ciao.